Alors, dîner les fachot, donc on avait dit que dîner les fachot, on pouvait réouvrir les débats que lorsque c'était à l'avantage de celui qui avait été jugé, donc s'il avait été condamné. Par contre, dîner les fachot, on ne rouvrait pas les débats à son désavantage. Ouais, tu l'as? Ouais. Tanoura banane, donc on a enseigné. Minaïn le yotse mi bet din chayav, d'où sait-on que celui qui sort du bet din chayav, qui a été, voilà, on a tranché, il est coupable. Ve'amar echad, et un dit, yeshli le lamed alav srout, j'ai finalement un argument qui irait en sa faveur. Yeshli, j'ai les lamed à enseigner, alav, sur lui, srout, un mérite, quelque chose de méritoire. Minaïn, d'où sait-on chez Marzirinoto qu'on va donc ramener, qu'on va réouvrir le débat. Talmud Lomar, c'est ce que vient apprendre. C'est le passou qu'on a eu dans la paracha de ce Shabbat. Voilà. Voilà. Il y a marqué, là c'est une technique de l'Agma, j'ai eu l'occasion de vous le dire. L'Agma, elle va en fait un peu censurer le passouk parce que dans le passouk, c'est marqué, ça commence Midvar Sheker Tichak, éloigne-toi du mensonge en un, Venaki Vetsadik al Taharog, et le Naki et le Tzadik ne tuent pas. Donc Venaki est le propre, alors propre dans le sens qui est innocent véritablement, qui intrinsèquement n'a rien à se reprocher. On verra, Vetsadik. Là, la Gemara, elle s'intéresse à la partie exclusive de Naki al Taharog, même si c'est marqué Venaki dans la Torah. Naki ne tue pas. Donc ça vient d'apprendre que si véritablement il est innocent, tu ne peux pas le tuer même s'il a été condamné en première instance, parce que tu ne vas quand même pas tuer quelqu'un qui est propre, qui est innocent. Ou Minaïn, et d'où sait-on les Yotsemi Bet Din Zakai, que celui qui sort du Bet Din, Zakai innocenté. Mais là, innocenté, non pas parce que dans la réalité, il n'était pas véritablement coupable, mais c'est que dans les débats, on a tranché en sa faveur, il a eu de la chance. Ve'amar Echad, et l'un a dit, suite à la sentence qui était en sa faveur, Yeshni Lamed Alav Sprova. Non, mais finalement, il y a un truc nouveau, un nouvel élément qui va complètement en sa défaveur et qui pourrait aboutir à sa condamnation. Minaïn, d'où sait-on chez Elmar Zirinoto qu'on ne va pas réouvrir donc les débats. Talmud Lomar, c'est ce que vient d'apprendre le deuxième terme, Tzadik al Taharog, puisque dans le passouk, il y a donc là le cumul de ces deux termes, Venaki, Vetzadik al Taharog, le Naki et le Tzadik ne tuent pas. Rashi explique que donc, le Naki, ça détermine. Venez, on va dans Rashi, ça va encore mieux. Naki, c'est au milieu du Hamoud à peu près. D'accord, c'est 3-4 lignes plus bas par rapport au niveau de la Gemara où on est là. Naki, donc le propre. Mashma, Naki s'entend, se comprend comme signifiant minachet, de la faute. Bémet, il n'a pas fauté. C'est-à-dire que son chef d'accusation n'a pas de raison d'être le concernant. Badin, même s'il a été condamné au din, puisqu'il est Naki, donc il y a un argument qui va en sa faveur, on va réouvrir parce qu'au final, il est Naki, il est propre. Ouais, exactement. Tzadik, le tzadik, mashma, ça s'entend, ça signifie quoi chez Nitztadek Badin, qui a été, vous vous rappelez ou pas, je vous avais expliqué voilà, que le tzadik et le rachat, parfois employés dans la Torah, ça n'est non pas le tzadik, voilà, exactement, le tzadik qu'on s'imagine avec une grande barbe, un tzadik près de Dieu, non. C'est comme ce que je vous dis, ce que le Ramban explique dans Sharagmoul par rapport à Rosh Hashanah, là, sur le Passouk, sur le livre des tzadikim, d'accord, à Rosh Hashanah, on est inscrit les tzadikim dans le livre de la vie, les Rechaim dans le livre de la mort, on a un truc, etc. D'accord. Et là, il dit encore Moshe Rabbeinu, à la fin de sa mort, il est dans le livre des Rechaim pour être inscrit dans le livre de la mort. Non, c'est dans le terme, comme ce que la Torah dit, ils innocenteront le tzadik, ils accuseront le rachat. Celui qui a raison, celui qui a tort, c'est un jugement. On innocente, on condamne. Ok, c'est tout, c'est ça le truc. Donc Rachid dit là, le tzadik en question, c'est bien qu'il ait été innocenté, c'est-à-dire que la prononciation de sentence, elle a été à son avantage. Badin, Ve'afalpi chez Naki, bien qu'il ne soit pas naki, de la faute, bien qu'en réalité, il est, oui, transgressé l'interdiction qui. Ouais. Dans une sorte de Moshe, là. Ouais. Il faut bien qu'on meure un jour. Quoi. En effet, tout à fait. Alors... Exactement, c'est la preuve, tu as raison, c'est ça, c'est la preuve. C'est pas parce qu'il est... Exactement. C'est pas que tout le monde meurt parce que, Dieu, il a attendu le moment où enfin il était rachat pour pouvoir l'inscrire dans les Rechaim. Non. D'accord. Le plus grand des tzaddik, à un moment donné, il sera dans ce livre-là, de toute manière. Ok. Voilà. Ok. Donc voilà, c'est pourquoi on ne réouvre donc qu'à l'avantage de celui qui a été condamné dans Dîner les Fachot et pas au désavantage. Tout ça. Oui, tout à fait. Ouais, bien sûr, c'est juste pour vous remettre dans le bain. Ouais.
Amar, voilà. Amar Rav Shimi Barashi, il a dit Rav Shimi Barashi, Vechiloufa les Messites, et c'est l'inverse pour le Messite. Messite, vous vous souvenez, c'est celui qui encourage à la Avodazara, celui qui veut détourner d'autres personnes à donc faire Avodazara. Et à son sujet, la Torah elle est particulièrement sévère, parce que la Torah formule, directive, c'est écrit L'otachmol velotechase alav, n'aie pas pitié et ne le recouvre pas. Voilà, ne le couvre pas, n'essaie pas de l'innocenté. Vous voyez qu'il y a cette espèce de répétition-là. N'aie pas pitié, ne le recouvre pas. Donc, pour le Messite, dans un cas comme dans l'autre, on ne réouvre pas en sa faveur. Oui, d'accord. Alors, vous vous souvenez ce que je vous ai ramené au nom du Sanhedrin Tana, je crois, qui expliquait. Il y avait un autre cas, attends, cependant. C'est quoi? À part le Messite, il y avait un autre. Il y avait un autre cas, on l'a vu, non? Un deuxième, quoi, pour qu'on ne rouvre pas. Le Messite. Il n'y a que le Messite. Ouais, c'est le Messite. Ouais. Il peut prendre différents aspects. C'est-à-dire que dans la Torah, il est présenté comme qui est citecha, chicha ben imecha, etc. Lorsque te détournera, même si c'est ton frère, ou bien il y a au cholem chalom, celui qui dit avoir une vision, etc. Ah ouais. Tous ceux qui peuvent prendre différents visages. Mais la finalité, c'est la même. Il cherche à te détourner de le Messite. Voilà, le Messite. Vous vous rappelez ce que je vous avais dit au nom du Sanhedrin Tana, là, qui disait qu'est-ce que ça veut dire pour le Messite? On fait le contraire, mais s'il y a un nouvel élément qui émette le disculperait, ça n'a pas de sens de ne pas prendre en considération ce nouvel élément pour ne pas le condamner à mort. On ne va pas condamner à mort un innocent. Et donc, il expliquait, il voyait même dans les mots de la Gemara, Veyesh Echad, il y a un qui s'est levé. Il dit en fait, c'est le cas où, pour condamner à mort, il faut vous en souvenir, qu'il y ait une majorité de 2 voix en plus. Donc, imaginons un Bet Din de 23. Il y en a 13, il y en a 13 qui condamnent et 10 qui innocentent. Si finalement il y en a un qui passe de côté, on se voit 12-11, 12-11, a priori, ce n'est pas suffisant pour condamner. Alors, dans le cas normal de Diné Fachot, il y a quelqu'un qui dit qui est un élément en sa faveur, là on rouvre les débats. Okay, même si la majorité n'a pas fondamentalement changé, il y a toujours une majorité qui accuse. Dans le cas du Messite, de celui qui a donc détourné à la Avodazara, etc., si on est dans ce cas de figure, eh bien on ne va pas réouvrir. Ah ouais. Okay, on est de toute manière dans un cas où la majorité elle reste en sa défaveur. Et donc, c'est vrai que l'Echatrila, a priori, on n'aurait pas tranché la peine de mort le concernant si on était 12-11, parce qu'il faut un en plus. Mais une fois qu'on a tranché la peine de mort 13-10, et qu'ensuite il y a un transfuge qui, dans un cas classique, justifie la réouverture des débats, dans son cas à lui, ça ne justifie pas la réouverture des débats. C'est ça la sévérité qu'il y a vis-à-vis du Messite. D'accord, ça, c'est une belle lecture parce que ça pose un vrai problème, c'est ce que la Gemara semble dire, quoi. Pour le Messite, non, si tu as un élément nouveau qui ferait qu'il faut le disculper, ce n'est pas parce que son chef d'accusation était Messite qu'on va le tuer à tout prix. Si l'argument viendrait le disculper qu'il n'est pas de mettre Messite. L'idée est très forte. C'est-à-dire que tu considères qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas le droit à un joker. Oui. Enfin, un joker. Mais tu vois qu'il a quand même vachement circonscrit le cas. Ce n'est pas que fondamentalement, il y a quelque chose qui vient l'innocenter. Ça n'est pas lui qui est coupable de ce dont on l'accuse. Parce que la majorité reste accusatrice. D'accord? Il est toujours. On n'a pas remis en cause véritablement sa responsabilité. OK? Oui, mais on ne peut pas ouvrir. Le fait de ne pas ouvrir, c'est dire que c'est quelque part dire tu as des personnes qui peuvent faire tchouva, d'autres on ne peut pas ouvrir. Que dans un cas, s'il y en a un seul écart. Après, l'histoire de faire tchouva, tu vois, ça tu peux le dire sur tous les cas de peine de mort. D'accord? Le type, il a fait tous les cas pour lesquels la Torah prévoit la peine de mort. D'accord? Et avant d'être exécuté, mais je fais tchouva, les gars, tu vois. La tchouva, c'est fait là, c'est bien, mais on peut pas. C'est pas un échappatoire, quoi. Non. Dans ces cas-là, il n'y aurait jamais l'application de la peine de mort, quoi. À part le rachat sincère et honnête et qui, face au bourreau, maintient sa richoute. D'accord? Mais bon, c'est bien ça. Okay. Allez. Ok, donc voilà, l'inverse pour le Messite. Rav Kahana, Matne, Rav Kahana, lui, il apprend ça concernant le Messite, donc celui qui invite et qui essaie de détourner à la Avodazara, du fait que la Torah, elle est formulée
Ki harog tahar genu. D'accord? Parce que la suite de cette paracha-là, qui est cité Achicha ben Imicha, lorsqu'il te détournera, Achicha ben Imicha, le fils, ton frère, le fils de ta mère, d'accord? Obincha, obitecha, et même si c'est ton fils, ta fille, d'accord, etc. Tous ceux qui seront dans cette démarche d'inciter à la Vodazara, donc l'otachmol, l'otechase alab, n'aie pas pitié, ne couvre pas, n'essaie pas de gâcher le truc, etc. D'accord? Et la Torah dit Ki harog tahar genu, car tuer, tu le tueras. Donc il y a cette espèce d'insistance là, c'est pas stam, on le tue, c'est Ki harog tahar genu. Tahar genu, tu le tueras lui. Ouais, tahar genu, taharog auto. Ouais. Ouais. Pourquoi? D'accord? C'est une contraction dans le Harog auto. D'accord? Ouais, la contraction. Non. D'accord? Donc, il y a cette Comment on dit nous tu as nous, comment traduirait en hébreu moderne ou dans la Torah? En hébreu moderne, c'est pas. Targenu, c'est propre, c'est un retour. Oui, ouais. Mais là, c'est le nous, c'est lui quoi dans la Torah. Ki harog targenu. Yadrat yebo barishona. À ce niveau-là, c'est un peu il y a une petite différence. Yadrat yebo barishona. Ta main yebo sera en lui au singulier. Barishona, c'est ta main la première qui exécutera la sentence. Toi, le témoin, quoi. Hein. Okay, toi qui a été le premier témoin, parce que c'est toi qui essaie de détourner. Donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, Rav Kahana, lui, il apprend cette sévérité-là, où ne bénéficie donc pas de réouverture des débats dans Din Nefashot, le Messite, puisque c'est concernant le Messite, celui qui a voulu détourner, que la Torah dit Harog Tahar Genu, avec cette insistance-là. Il y a d'autres drachot qui sont faites de cette redondance-là, de Harog Tahar Genu. Bon, bref. Baïm, quoi? Non, je lisais le. Rashi? Non, le passage de la Torah. D'accord. Viet Kolam Bacharona, c'est ça? Ouais. Ok. Baïmine, Rabbi Zera, Mirav Shechet. Il a demandé Rabbi Zera à Rav Shechet, il lui a posé la question. Chaïve Galouyot. Alors, parce que, est-ce que cette possibilité-là de réouvrir les débats, à l'avantage, apparemment et exclusivement à l'avantage, et non pas au désavantage, ne concerne que Din Nefashot, où il faut un peu élargir. Et donc, il y a Rabbi Zera qui demande à Rav Shechet, Chaïve Galouyot, ceux qui ont été condamnés à la galoute, est-ce qu'on peut réouvrir les débats en leur faveur? Condamnés à la galoute, c'est quoi? C'est qu'ils ont été condamnés suite à un meurtre qui aurait été Béchogeg. Ok. Alors, est-ce qu'on lit la parenthèse? C'est quoi le truc là? Ouais, dans la Minaïn Dou, il y a une autre gersa qui dit Maï, qu'en est-il? Atia Rotsear, Rotsear. On fait la Xerashava de Rotsear, Rotsear. Voilà, Rotsear, c'est l'assassin. En fait, le terme Rotsear, il est évoqué au sujet justement de celui qui est Chayav Galout lorsqu'il a tué de façon involontaire. Et regardez, prenez Rashi, je vais vous le montrer. Chayive Galout, voilà, la gersa de Rashi, c'est Chayive Galout Maï. Chayive Galout Maï, qu'en est-il? Donc ça va mieux avec le mot d'air de la Gemara, Daemine, il a demandé, il a posé la question. Donc qu'en est-il? Mihavou ke Din Nefashot, est-ce que c'est comme Din Nefashot? Est-ce que ça bénéficie du même traitement de faveur? On réouvre à l'avantage et pas au désavantage? Ilo ou non? Réponse. Ktiv Bechayve Mitot, c'est écrit au sujet de ceux qui sont condamnés à mort. Yumat Harotseach, il mourra l'assassin dans un cas où il a tué volontairement, en connaissance de cause, avec tout ce que vous voulez. Urtiv Bechayve Galout, et c'est écrit au sujet de ceux qui sont Chayav Galout. Lanus Shama Rotseach, pour s'enfuir là-bas, dans la ville de refuge, Rotseach, l'assassin Béchogeg. Donc il y a une Xerashava, de la même façon que l'assassin qui est condamné pour un meurtre, donc on est vraiment dans le domaine du Din Nefashot, il est soumis à ce traitement, à ce régime-là dont on a parlé. Ainsi en est-il pour le Chayav Galout, il peut aussi bénéficier d'une ouverture de débat en sa faveur. Ouais, c'est la Xerashava. Chayive Malkiyot, les cas de Chiyuv Malkout, ceux qui sont Chayav Malkout, donc vous vous souvenez que la peine de Malkout, c'est celle qui vient sanctionner la majorité des transgressions de la Torah. Donc Maï, qu'en est-il? Eh bien, même principe. Atia Racha Racha, là il y a une Xerashava avec le mot Racha cette fois-ci. C'est quoi? Il y a donc le mot Racha qui est employé concernant celui qui est Chayav Malkout, et il y a le mot Racha qui est employé concernant celui qui est aussi Chayav Mita. Regardez Rashi. Racha Racha, Ktiv Bedine Nefashot, c'est écrit au sujet de Dine Nefashot. Asher ou Racha Lamout,
celui qui est rachat et qui doit donc mourir à cause de sa mécréance, à cause de la transgression qu'il a, qui était très grave et qui lui fait encourir la peine de mort. Urtiv bechayve malkout, et c'est écrit au sujet de ceux qui sont chayab malkout. Vehaya imbin hakot aracha. Ce sera au cas où il est, dans le cas où il est chayav malkout, le rachat, celui qui aura donc été condamné à la peine de malkout. Donc rachat, xerashava, de la même façon que dans Dîner Nefashot, on réouvre à l'avantage de celui qui a été condamné et pas au désavantage. Ainsi en est-il au sujet de la peine de malkout. Ok, xerashava. Je vais le jusqu'au 2 points, c'est une ligne. On est arrivé aux 2 points, c'est les 2 points. Voilà. Ah non, parce que voilà, Tanya Namiachi, une braïta, voilà, c'est simplement. Tanya Namiachi, on a enseigné dans une braïta la même chose. Chayve Galouyot Minaïn, les cas de Chiyuv Galout, d'où sait-on que voilà, c'est le même principe que les dîners Nefashot, on ouvre à l'avantage, on réouvre à l'avantage et pas de désavantage. Atia Rotsear, Xirashava Rotsear, comme on a expliqué. Chayve Malkout, les cas de Chayve Malkout, Minaïn, d'où sait-on Atia Racha, c'est l'exirashava de Racha,